Voyons maintenant quelles sont les mesures prises par la stratégie énergétique 2050 dans différents domaines, à savoir la mobilité, le bâtiment et l'électricité. Pour la mobilité, la stratégie énergétique 2050 mise sur une seule mesure phare, à savoir la réduction des émissions de CO2 au kilomètre pour les voitures et pour les camionnettes. L'aspect négatif, c'est que l'on se base sur les émissions catalogues mesurées par le fabricant et que l'on sait désormais que les émissions en situation réelle sont plus élevées et que l'écart a tendance à se creuser entre les émissions théoriques et les émissions réelles. Pourquoi? Parce que les véhicules ont été optimisés pour comprendre lorsqu'ils sont sur un bon test et émettre moins que lorsqu'ils sont en situation réelle. Aujourd'hui, la norme dit 130 grammes de CO2 au kilomètre. À l'avenir, ce sera 95 grammes de CO2 au kilomètre en 2020. Et en apparence, si on regarde les indications fabricants, la courbe pourra être tenue. En réalité, on n'y est pas. Faut-il pour autant conclure que cette mesure est inutile? Non, je ne le crois pas. D'une part, le scandale Volkswagen, qui concerne d'ailleurs maintenant aussi beaucoup d'autres constructeurs, fait une énorme pression pour rétablir les tests de façon plus solide, de façon à ce qu'ils reflètent mieux la consommation en situation réelle. Donc ça fait une véritable pression pour améliorer les moteurs. Le deuxième aspect, c'est que la sévérité des normes de consommation pousse les constructeurs de voitures à aller en direction de voitures électriques, qui sont évidemment beaucoup plus efficaces sur le plan énergétique. Donc cette mesure n'est pas complètement négligeable, elle aura un impact, mais on aurait pu souhaiter d'avoir davantage d'efficacité. Pour le reste, la stratégie énergétique ne s'occupe pas d'encourager les transports publics, ça a déjà fait l'objet d'une votation populaire récemment. Elle ne se propose pas de limiter le développement des infrastructures routières qui ont fait l'objet d'une autre votation populaire tout récemment. Elle se contente donc de traiter la question de l'efficacité des véhicules. En bref, dans le secteur de la mobilité, on mise principalement sur l'efficacité, mais sans avoir vraiment une emprise sur la quantité de kilomètres parcourus. On peut d'ailleurs se poser la question s'il est absolument indispensable de faire 300 km de voiture tous les week-ends pour être heureux et de prendre 4 fois l'avion pour aller aux antipodes chaque année.